Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de l'album Halloween. Donc je vous rappelle avec cette collection de papiers-ci. Donc comme d'habitude, vous savez que je suis en partenariat avec la boutique Brico et Scrap et que vous avez donc droit à un code promo qui est de 10% de remise sur tous les papiers Papers for You. Donc de cette marque-ci, pas obligé que ça soit Halloween, c'est sur tous les papiers Papers for You avec le code Miss Pepper, M majuscule et P majuscule à Pepper. Et je vous mettrai de toute façon tout en description, vous n'avez plus qu'à dérouler et vous aurez le lien vers la boutique, mon code promo, les 10% et ainsi que tous les produits que je vais utiliser pour cet album. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo juste avant, la vidéo précédente où je vous montrais tout le matériel nécessaire pour la réalisation de cet album. Alors aujourd'hui, il va vous falloir de la cartonnette, donc il va vous falloir 2 morceaux de 21 par 16, donc ce sera les 2 morceaux pour la couverture, et un morceau de 21 par 7 pour la tranche. Donc voilà. Moi j'ai mis déjà derrière du scotch double face, du scotch carpet de chez Action, parce que vous savez que j'adore ce scotch, je travaille qu'avec ça quand je fais des albums. Il y en a qui n'aiment pas du tout, moi j'adore travailler avec ça. Donc ensuite, vous allez prendre une feuille 30-30, donc black, de la marque Florence. Et pour réaliser l'album, vous allez avoir besoin d'un petit morceau comme ceci qu'on va mettre à l'intérieur de notre tranche, vous savez, pour relier les deux tranches à l'intérieur pour que ça soit plus joli. Enfin, les deux cartons de chaque côté, je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc, ce papier va mesurer 12 par 20,5 que vous allez prendre dans une autre feuille 30-30. Et quand vous aurez coupé cette feuille, il va vous rester un morceau. Et ce morceau, eh ben, vous allez l'utiliser pour faire votre couverture. Donc moi, je vais le mettre bout à bout de celle-ci, ici, comme j'ai l'habitude de faire, hein, vous savez. Maintenant, vous me connaissez. Voilà, donc là, j'ai mis un petit morceau de double face, qui s'est d'ailleurs un petit peu enroulé, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc là, je viens coller mon petit bout. Voilà, c'est juste pour faire la jointure, hein, en fait. Pour qu'on ait une plus grande feuille pour pouvoir coller, pardon, nos cartonnettes. Donc ça, je le retourne puisque moi, je veux le côté structuré à l'extérieur. Et là, je vais venir placer mes différents éléments, donc comme ceci. Ça, vous avez l'habitude, je le fais à chaque fois. Donc là, faites attention à votre pliure, qu'elle soit bien au milieu. Enfin, au milieu. Pas vers votre tranche ni vers la pliure, sinon ça ne va pas aller. Donc moi, je vais la mettre, je pense, par là. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, là, on aura un petit peu quand même pour replier ici. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Là, je viens enlever tous mes petits morceaux de double face. Hop. Ce que je vais faire, je le fais tout le temps. Je mets ça par terre et je ramasse après à la fin de la vidéo. Parce que j'ai une toute petite poubelle de table. Et du coup, voilà, je ne peux pas tout mettre dans cette petite poubelle. Alors, ça colle, comme d'habitude. Je viens m'aider de ma petite règle. C'est juste ça pour que je sois droite. Moi, je n'ai pas le kit album. Il y en a plein qui l'ont. Moi, je ne l'ai pas. Et du coup, je vais venir coller. Alors, comme je vous ai dit, je viens coller mon premier morceau ici. Je prends toujours mon couteau à maroufler que j'avais eu dans un magasin de bricolage. Ça, je vous l'ai dit, je le prends à chaque fois. Ensuite, je vais mettre la petite tranche. Donc, je pars sur un album noir, hein, couleur Halloween. Hop, comme ceci. Là, je vais venir me mettre à 0,5. Vous voyez, ici, j'ai le 2 là qui est écrit. Et moi, je viens me mettre ici à 0,5. Alors, par contre, voilà, on va faire comme ça. Je laisse 5, peut-être 4, parce que 5, ça va faire bien beaucoup. Et je viens mettre mon dernier morceau
au bout. Alors, si j'y arrive. Je vais mettre toujours de mon petit pic là, mais des fois, voilà, vous voyez, ça va pas toujours comme on veut. Bon. Déjà là, le scotch n'est pas assez bien appuyé. Il ne veut pas y aller. Après, voilà, si vous voulez utiliser votre colle, vous pouvez. Hein. Moi, je ne fais jamais à la colle parce que j'aime pas, ça gondole. Hop. Voilà, et là, c'est pareil, je viens mettre un 4 mm ici. Sauf que je bouge. Je viens poser ma cartonnette. Donc voilà pour ça. Ensuite, là je vais venir peut-être couper, je vais voir en fonction de... On va venir donc faire les angles. Ça c'est ce que je fais à chaque fois. J'utilise mon petit outil. Si vous n'en avez pas, vous prenez un morceau de cartonnette que vous mettez debout, comme ceci ici, et vous tracez votre petit trait pour faire votre angle. Ça, voilà, je vous le dis à chaque fois. Il existe des petits outils tout prêts comme ceci, ou sinon il y a des tutos pour le fabriquer. Donc moi, ma copinette Monica me l'avait gentiment offert il y a des années. Et du coup, je l'utilise à chaque fois dans mes tutos. Donc là, je viens couper. Et là, comme je vous ai dit, je vais venir couper un peu parce que sinon ça va faire trop gros. Les chutes, là, on peut les garder. Hein, parce que si des fois on faisait des petites découpes dans des perfos, si vous avez des petits dice chauve-souris ou des choses comme ça, et que vous voulez agrémenter votre album, voilà, tout ça je garde. Ensuite, là ça me paraît aussi un peu grand, donc là je vais couper aussi. Bon, par contre une bande comme ça, non, je ne vais pas la garder. Et là pareil. J'allais dire que j'ai ça, je sais pas d'où ça vient, c'était après mes ciseaux. C'est pas grave, hop, voilà. Ensuite, je viens juste un peu mettre en place ici. Ça c'est pareil, je le fais à chaque fois. Hop, ça fait un peu de bruit. Comme ceci, voilà, c'est vraiment pour que la pliure se fasse bien. Et ici, hop. Voilà, ensuite je vais prendre mon petit tube de colle Hard Glitter. Là, je vais commencer à en mettre ici. Ah, alors, est-ce qu'il est bouché? Alors, il me semble bouché. Ça y est, je l'ai débouché, du coup, oui. Effectivement, il était bien. Ça avait bien séché, donc c'est pas grave, hein, on met une petite aiguille, quelque chose pour faire couler. Et donc là, ici, une fois que j'ai mis de la colle, je viens tout simplement faire comme ceci. Alors par
contre, moi, ce que j'aime pas, c'est quand, vous voyez, la colle. Moi, je préfère travailler vraiment au double face. Par contre, pour ça, c'est vrai que je le fais pas au double face. C'est mieux à la colle. J'aime pas quand ça va, en fait. Hop. Là, on colle bien. Vous voyez, on appuie bien hein, pour que ça se mette bien partout. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, vous ramenez. Donc ça a prise immédiate, donc c'est vrai que ça va quand même. Vous voyez, il faut juste bien appuyer. Que ça se mette quand même en place. C'est pour ça que j'adore cette colle, moi, parce qu'elle va vraiment très très bien. Je crois que je pourrais plus m'en passer. Donc voilà. Ensuite, on va faire sur les côtés ici. Donc là, vous voyez, on a toujours notre petit angle. Hein, donc vous venez appuyer ici et ici, pour que ça forme un bel angle. Alors, soit vous faites avec votre ongle, soit vous faites comme ceci. Là, vous venez. Vous allez peut-être entendre des bruits de camion, parce que comme d'habitude, il y a un petit peu de travaux à côté de chez moi. Donc là, on a, vous voyez, on a de jolis angles. Là, non, je pouvais faire la liaison, c'est ça, de jolis angles. Ici, on remet notre autre colle. Hop, voilà. Et là, on vient bien appuyer pour que ça se forme bien. Donc voilà. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Et ensuite, on va venir mettre ici donc notre morceau de structure qui vient à l'intérieur, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui mesure donc 12 par 20,5. Pareil, moi je colle toujours au double face carpette parce que je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, moi j'y arrive mieux avec ça, comme je vous ai dit. Donc là, je viens me placer au milieu ici, hein, pour laisser à peu près de chaque côté la même mesure. Voilà, c'est placé, on vient appuyer. Et ensuite, on va venir, voilà, je vais juste appuyer là parce que j'ai du, je sais pas si vous voyez, j'ai du scotch qui dépasse. Bon, c'est pas grave ça. Hop. On peut même le faire au doigt. Voilà. Donc là, ben, on va venir juste amorcer un petit peu comme ceci pour pouvoir faire la pliure de notre album. Voilà. On fait la même chose ici. Ici, on appuie bien pour pas avoir de bulles. C'est pour ça que je le fais au scotch double face, je vous l'avais déjà dit, mais voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Un mini album, hein. J'aime beaucoup. Voilà, et donc là, on va venir installer donc notre papier déco et ainsi que notre système de fermeture. Donc là, je vais vous montrer, moi j'ai pris quelque chose de chez Action. Je pense pas que Tony va m'en tenir rigueur. J'ai envie de mettre de la, je sais pas comment on peut appeler ça, du tissu ou de la ficelle.
un peu chauve-souris, enfin, vous voyez, un peu comme ça. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est pas vraiment des toiles d'araignée. Ça fait un effet, vous voyez, comme ceci, un peu quadrillé. J'aime beaucoup. On aurait pu mettre de la toile d'araignée, mais j'avais déjà fait l'expérience une année. Et la toile d'araignée, en fait, ça fait des fils de partout. C'est pas terrible. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir juste couper un petit morceau. Je sais pas comment je vais faire. Comment je vais pouvoir faire tout ça. Je vais essayer de détendre quand même. Voilà, je vais venir couper à peu près un rectangle. Donc ça, c'est facultatif, hein. Moi, je le fais. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette déco. On va faire comme ça. Et ici, on va faire comme ça. De toute façon, je redécouperai après si ça ne va pas. Donc voilà. Et en fait, ça, moi, je vais le mettre en dessous, ici. Alors, je ne sais pas encore si je vais le coller à la colle chaude ou si je colle directement mon papier déco par en dessous, enfin par-dessus, si ça va le faire. Je vais essayer. Voilà. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc là, je vais remettre ça comme ça pour que vous voyez bien. Je vais faire comme ça. Et là, donc, on va prendre notre papier déco. Donc moi, j'ai choisi ce petit fantôme-ci parce que je le trouvais vraiment très joli. Donc, mon papier déco mesure 15,4 par 21,4. En fait, ben, c'est la hauteur hein, du papier déco 20-20. Et là, je vais venir coller tout simplement ici mon petit fantôme. Alors, vous voyez, j'aurais bien voulu que ça dépasse un peu là. Si je tire dessus, ça va dépasser. Voilà, que ça dépasse un peu ici. Un peu tout partout. Donc ça, je vais venir le coller. En espérant que ça fonctionne. Mais je pense que oui. Je vais juste bien déplier. Je vais peut-être quand même en mettre pas mal parce que on va dire que comme ça c'est bon. Et donc là je viens coller. Ça glisse un peu avec ça en dessous. Ben, ce que je vais faire, je vais venir carrément en remettre par-dessus. J'espère que ça va aller comme ça. En fait, ça glisse. Vous voyez, il faut bien laisser quand même quelques millimètres en haut, en bas. Et surtout ben là pour la tranche, hein, ça ne gêne pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais maroufler au max. J'aurais très bien pu mettre de la mousse 3D, peut-être que ça aurait fonctionné aussi. En dessous. Voilà, je veux vraiment que ça tienne bien. Que
ça fasse vraiment un aspect toile d'araignée, vous voyez, comme ça donne. Donc là, bien sûr, on a les petits plis de la toile qu'il y a derrière. Ça, je vais essayer de faire comme ça. Tirer un peu dessus. Pour que ça vienne là aussi. Donc j'espère que ça va bien tenir comme ça. Alors j'ai oublié de vous dire, j'avais ancré mon papier avec la Dike Inpad Stamperia Raspberry. J'ai tout ancré avec ces papiers, avec cette couleur-là. Ensuite, j'ai pris dans toutes mes petites décos, je suis venue les découper. Donc vous savez, il y a des petits titis qu'il faut découper au cutter pour pas arracher votre petit embellissement bois. Donc voilà, là j'ai tout enlevé. J'en ai sélectionné quelques-uns, je vais vous montrer. Je vous ai dit, j'aime pas trop quand ça fait des choses comme ça. Mais là, c'est normal puisque en dessous, on a ça. Donc moi, j'ai sélectionné cette découpe-ci que je trouve magnifique. J'ai sélectionné, je vais tout sortir en fait, même ce que je me sers pas. Donc j'avais sélectionné ça, mais je sais pas si je vais le mettre. Ça, j'enlève, ça aussi. La petite chauve-souris. Et normalement, il y avait, voilà, la seconde chauve-souris. Voilà, j'ai sélectionné ces petites découpes-là en bois. Ensuite, je suis venue découper dans du papier déco. Je suis venue découper cette petite momie. Donc, ce fantôme qui allait normalement ici, je suis venue le découper pour le mettre. La chauve-souris ici, qu'on avait avec le Dracula. Le Frankenstein ici. L'autre petite souris, alors ça c'était sur chauve-souris, c'était sur la couverture. La bougie avec la tête de mort. Et là je vais venir mettre en 3D, faire une petite scénette comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, parce que je peux faire peut-être c'est vous baisser comme ceci. On va venir coller donc tous nos petits personnages pour les mettre vraiment en scène. Donc moi je disais le petit fantôme debout sur la citrouille. Celui-ci ici. Il peut tenir la petite bougie. Donc lui il peut presque remuer la marmite. La chauve-souris ici. Je vais enlever ça. Donc ça je voulais vraiment le mettre ici, que ça fasse un joli macaron. Et là j'ai découpé sur mon papier de la collection. C'était derrière, c'était marqué Happy Halloween, je l'ai découpé. Et ça, j'ai envie de le mettre ici. Comme ceci. Et ensuite, venir coller les petites chauves-souris en bois. Ainsi que la petite chauve-souris ici. Voilà, donc je vais coller tout ça et je vous montre après. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc vous voyez, c'est pas encore sec, hein, on voit encore les traces de colle. Mais voilà, en tous les cas, ce que ça donne, ma petite scénette. Donc je trouve ça plutôt pas mal, avec des choses en 3D, des choses non. Et avec les petites déco bois, ça habille bien l'album. Donc là, il y avait celle-ci. J'hésitais en fait à la mettre par là. Mais je trouve que ça cache un peu le petit fantôme là. Donc je ne sais pas encore si je vais le mettre. Voilà, ça je ne sais pas encore. Et là, on va venir installer donc notre petit système de fermeture. À savoir les petites poignées comme ceci. Qui se présentent comme ceci. On va venir les mettre de chaque côté. Donc je vais en mettre une ici. Comme ceci. Et l'autre de l'autre côté. Donc pour ce faire, il va vous falloir un petit tournevis cruciforme pour enlever cette petite vis.
Voilà. Là, on va venir percer notre trou. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas si je vais le percer avec ça parce que la dernière fois, ça s'était un peu mal passé. Alors, on va voir. Hop. Ici, je vais mesurer. Je vais dire à peu près la moitié donc de 21. On va faire à 10,5 à peu près là. Sauf que moi je vais le mettre un peu plus là au milieu. Et là on vient percer, donc j'espère que ça va aller pour pouvoir mettre notre système. Alors, on fait attention à nos doigts, hein. Hop. Est-ce que ma petite vis... Ah, j'ai pas collé ma petite chouette, ma petite chauve-souris, décidément. Alors, le trou est pas assez gros. Voilà, si vous, des fois, vous avez la crocodile, c'est sûr que c'est mieux. En fait, ce que je vais faire, je vais venir couper déjà. Ou carrément faire au scalpel. Voilà, pour que ça soit plus gros. Et ben dis donc. Hop. Là voici notre petite vis. Alors par contre, il y a le papier qui va gêner. Donc là, c'est pareil. On va enlever le plus possible le papier, hein, pour pas que ça nous gêne. Donc j'ai mis ma petite poignée. Maintenant, je viens visser. Ça tourne. Voilà, donc notre petit système de fermeture. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, pareil, je vais mesurer 10,5 pour être au milieu. Alors volontairement, pour l'instant, j'ai laissé noir derrière parce que je pense que je ferai peut-être une petite déco, peut-être des petits die cuts que je vais récupérer aussi de la collection. Peut-être faire une petite déco ici à l'arrière. Et la tranche, pour l'instant, je vais laisser noir comme ça. On fera par la suite si on décide de faire autre chose. Voilà, donc là, je vais percer, monter ma petite vis. Voilà, ma deuxième poignée, vous voyez, est fixée. Du coup, ça va faire comme ça. Donc, vous voyez, ça fait très joli, je trouve. Et là, on viendra mettre notre petit morceau de chaîne. Donc, on a 1 mètre, hein, ça sera largement bon. Avec nos petits anneaux et fermoirs. Mais ça, je ne vais pas le mettre tout de suite. C'est selon le volume qu'il va y avoir dans cet album. Vous voyez, ici. Et je ne vais pas la couper tout de suite, ma chaîne, pour voir à la fin, en fait, les proportions qu'il y aura à l'intérieur pour savoir la mesure exacte de la chaîne. Voilà. C'est pour ça que là, je ne le fais pas aujourd'hui. Donc là, je vais peut-être mettre quand même ma petite... je vais peut-être coller ça. Voilà. Après, vous pouvez mettre des demi-perles. Moi, je pensais peut-être mettre un peu de sparkle, des petites paillettes, peut-être un peu. Je ne sais pas encore. Voilà, vous pouvez agrémenter si vous avez des araignées, des choses comme ça en plastique, peu importe. Voilà, ici, on aurait pu mettre un petit coin. Alors, il y en avait en bois, mais en fait, ça n'allait pas. Enfin, c'est pas vraiment des coins, c'est des petites arabesques. Je vais vous montrer, c'est celle-ci. Mais ça faisait un peu trop... Enfin, je trouve que ça fait un peu trop grand. Mais ça va pas, en fait, avec l'illustration que j'ai choisie derrière, je trouve.
Donc après, voilà, on va pouvoir mettre, comme je vous dis, des petites demi-perles, des choses comme ça. Et si vous n'avez pas ça et que vous ne voulez pas en mettre, voilà, vous pouvez très bien sauter cette étape. Et moi, ce que j'aurais dû faire, c'est mater sur du papier noir, mon papier, pour qu'on le cardstock, en fait, on n'aurait pas vu les petits défauts qu'il y a ici. Après, là, je pourrais très bien passer de l'encre noire. Je vais vous montrer si ça fonctionne. Peut-être que je vais faire une erreur. Vous voyez, juste pour faire la petite nervure, en fait. Ou on pourrait même mettre, si on a un pochoir, toile d'araignée, ou voilà, pour masquer un peu ces petites choses un peu, vous voyez, ça fait un peu des petits plis et moi j'aime pas trop ça. Donc là je vais voir ce que je peux faire, mais je vais rectifier le tir, à savoir si je colle ça, je sais pas encore. Donc ma petite chauve-souris, je sais pas encore de quel côté je vais la mettre, peut-être ici, peut-être ici. Voilà. En tous les cas, voilà la première partie du tuto qui est déjà quand même assez longue. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Voilà, vous êtes nombreuses à me demander si allait avoir un album Halloween. Donc voilà, il est en route. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.